pour le moment, à valoriser ou à vendre les produits agricoles issus des pratiques agroécologiques, à les vendre à leur coût réel. Parce qu'il est vrai qu'avec les pratiques agroécologiques, il y a plus de dépenses. Et ça demande beaucoup de temps. Et ça demande beaucoup de temps que l'utilisation des pesticides et des engrais minéraux. Et là, nous avons tout un travail de recherche de marché à faire dans les jours à venir pour pouvoir accompagner ces femmes agricultrices dans la pratique de l'agroécologie. Il vous arrive, Madame Akako, de prendre part à des conférences internationales, à des rencontres qui traitent de la lutte contre les changements climatiques. Alors, comment mesurez-vous la prise en compte au niveau international du rôle de la femme dans la lutte contre ce phénomène de changement climatique? Dans la lutte contre les changements climatiques, au plan international, je dirais que le rôle de la femme est de plus en plus reconnu. Le rôle de la femme est de plus en plus reconnu. C'est la femme qui cherche l'eau, c'est la femme qui fait des corvées d'eau, c'est la femme qui cherche les fagots de bois sur le plan énergie et sur le plan eau, je venais de le dire, dans le domaine agricole, nous comptons plus de femmes agricultrices que d'hommes. Et donc, aujourd'hui, le plan international a reconnu le rôle de la femme dans les questions de lutte contre les changements climatiques. Est-ce qu'il y a une dynamique qui vous encourage dans ce sens, à part, bien sûr, le prix que vous venez de remporter au niveau de la France? Est-ce qu'au niveau international, il y a une dynamique qui encourage vraiment la femme dans la lutte contre les changements climatiques? Aujourd'hui, les femmes sont vraiment encouragées, sont vraiment encouragées à s'engager du côté des hommes dans cette lutte contre les changements climatiques. Oui, puisque je l'avais dit, elles sont des actrices principales du développement durable, elles sont les plus utilisatrices des ressources naturelles et du coup, il faut leur pas dans la lutte contre les changements climatiques. Au niveau de votre pays, le Togo, quel plaidoyer faites-vous? Au niveau du Togo, nous voudrons bien plaider à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des services administratifs étatiques pour que les stratégies et programmes de lutte contre les changements climatiques puissent intégrer vraiment les réelles préoccupations des femmes ou puissent associer ou impliquer davantage les femmes. Oui, les femmes dans Vous avez le sentiment d'être relégué au second plan, d'être oublié dans les stratégies de développement? Je ne dirais pas que nous sommes oubliés, mais je voudrais juste que cette implication soit plus renforcée, Et je salue ici la stratégie nationale RED+, qui a fait un travail formidable en impliquant massivement les organisations de femmes. Et aujourd'hui, nous avons une stratégie nationale où les réelles préoccupations des femmes s'y trouvent, sont intégrées et nous sommes fiers. Il faut rappeler que RED+, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des sols. Est-ce que, à ce niveau-là, au niveau du processus du Togo, alors qu'est-ce que cela a pu apporter à votre élan en tant que femme dans la lutte contre les changements climatiques? Bon, le processus RED+ au Togo, d'abord que je félicite à travers la coordination nationale RED+, qui ont eu cette bonne volonté d'impliquer les femmes, les organisations des femmes, depuis le début du processus jusqu'à la fin de la phase de préparation du projet. Et là, à travers cette action, nous avons remarqué qu'il y a eu assez d'organisations de femmes qui se sont impliquées au processus et qui ont mieux compris
les enjeux des questions des changements climatiques et qui se sont aussi engagées. Et ces dernières ont intégré cette question de la lutte contre les changements climatiques dans leur programme, dans leur plan d'action, et c'est très bien, c'est louable. Madame Akakpo, nous sommes à la fin de cet entretien. Si vous aviez un message particulier à l'endroit de la femme en général, que lui diriez-vous? Merci. Je dirais à l'endroit de nos consoeurs femmes que le Togo, notre cher pays, a besoin de notre contribution à l'atteinte du développement durable. Le PND a été lancé tout dernièrement et le plan national de développement. Le plan national de développement qui a été lancé tout dernièrement par le chef de l'État et qui est très bien ambitieux. J'encourage les organisations de femmes à s'en approprier pour pouvoir contribuer à la mise en œuvre de ce plan de développement national. Et également les élections locales qui sont en cours de préparation. Et j'exhorte mes consoeurs qui se trouvent capables, qui ont des compétences et des capacités à ne pas hésiter à déposer ou à soumettre leur candidature. Le Togo a besoin de nous, les femmes, pour son développement durable. Je vous remercie. Le Togo a besoin de la femme pour son développement. C'est l'appel de Mme Brigitte Adra-Djonia Akakpo, directrice et exécutive de l'ONG Web Togo. Merci d'être passée sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, M. Gaëtan. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète.